Hello, je te retrouve pour un nouveau défi sportif. Aujourd'hui, on s'attaque aux jambes et aux fessiers. La dernière fois, on avait travaillé les abdominaux, donc on change un petit peu. Pour ceux qui ont le jeu version 2.0, ce sera la carte numéro 45. Donc une petite carte violette, encore une fois. Je suis désolée pour le retard, j'ai eu un petit accident de voiture, donc j'ai été bloquée quelques temps. Et comme c'est du défi sportif, j'ai pas eu la possibilité d'enregistrer plus tôt. J'espère que tu m'excuseras et on passe au vif du sujet tout de suite. Donc comme pour les abdos, on va travailler sous forme de circuit training. Donc on va faire 5 minutes ensemble que tu pourras réitérer 2, 3, voire plus de fois si tu en as envie et l'énergie. Tu peux également décider de faire 5 minutes plusieurs fois dans la journée. L'idée, c'est de se redonner de l'énergie et de rester au top de sa santé. Le sport, c'est vraiment indispensable pour garder une santé articulaire, une santé respiratoire et cardiaque et avoir le plein d'énergie et de vitalité. Donc, 5 minutes qui vont se construire de la manière suivante. On va avoir 40 secondes pour faire un exercice, puis 20 secondes de récupération. Globalement, ça va passer très très vite. On va juste avoir le temps de récupérer un petit peu sa respiration et s'installer pour l'exercice suivant. Je te retrouve tout de suite et on passe à l'action. Allez, c'est parti, on commence avec les squats élévation, donc pieds largeur bassin, légèrement ouverts vers l'extérieur. Les genoux également vont vers l'extérieur et on cherche vraiment à descendre au moins parallèle au sol. Pour l'élévation, on envoie les orteils vers l'extérieur et si tu veux augmenter la difficulté, je t'invite soit à augmenter la fréquence des mouvements, la rapidité d'exécution, ou tu peux rajouter également des poids sur les épaules ou entre les jambes si tu as une kettlebell ou des haltères. Pour être sûr de ne pas cambrer, je t'invite à garder le dos toujours légèrement en avant. Vas-y tranquillement sur ce premier tour parce qu'il va te servir d'échauffement. Tu pourras envoyer un petit peu plus sur le deuxième et le troisième quand tes articulations auront déjà chauffé un petit peu. Donc le deuxième exercice, ça va être du relevé de bassin. Donc les pieds sont bien juste en dessous des genoux et largeur bassin. Au moment de l'extension de hanche, donc le moment où tu montes, tes épaules, tes hanches et tes genoux doivent être bien alignés. Pour augmenter l'engagement des fessiers, je t'invite à décoller les orteils pour bien appuyer dans les talons et à enrouler le bassin vers le nombril de façon à ce que tu protèges tes lombaires et que tu augmentes l'engagement des fessiers. Encore une fois, les lombaires, c'est les dernières parties du corps qui vient toucher le sol. Les fessiers ne retouchent pas le sol une fois qu'ils sont décollés. Si tu veux rajouter de la charge, tu peux poser haltère, kettlebell, barre ou disque sur le ventre. Pas besoin de te relever, on va rester dans la même position pour le prochain exercice pour travailler les moyens fessiers. N'hésite pas à reprendre de la mobilité dans le bassin et à te réinstaller. Donc on repart avec notre belle planche, alignement épaules, bassin, genoux comme tout à l'heure et cette fois-ci on vient ouvrir et fermer les genoux. Les fessiers ne redescendent pas, très important, ils restent contractés et si tu veux rajouter de l'intensité, je t'invite à mettre un élastique au niveau des genoux. Allez, on s'accroche, on arrive à la fin. Il nous reste 2 exercices et pour le prochain, on va se relever. Donc on va attaquer les fentes arrière, travail donc des quadriceps et des fessiers. Donc attention ici à bien garder toujours les pieds largeur bassin pour garder ton équilibre. Au moment de poser ton pied en arrière, tu peux même écarter un petit peu plus pour être sûr d'être bien stable. Pour augmenter l'intensité, comme j'ai montré sur la vidéo, n'hésite pas à rester fléchi et pas remonter directement jambes tendues. Tu peux aussi avoir des poids dans les mains, sur les épaules ou avoir un élastique autour des genoux. Pour l'élastique, je te conseille de mettre
au-dessus des genoux, en dessous pardon, de façon à ce qu'il ne remonte pas. Quand ton pied en arrière, fais bien attention à avoir les genoux à 90 degrés devant et derrière. On en profite avec la dernière fente pour passer à genoux pour le dernier exercice. Donc là, ça va ressembler un petit peu à du frog pump ou du relevé de bassin à l'horizontale. Donc nos genoux, comme tu peux voir, les genoux sont légèrement ouverts vers l'extérieur. Et une fois qu'on a décollé les fessiers, on ne les repose plus. Donc là, ça va vraiment être un travail de connexion neuromusculaire. On va chercher vraiment à contracter, serrer les fessiers pour se propulser. Comme tu peux le voir, je viens de le montrer, là tu peux avoir soit un poids devant au niveau des hanches, soit un élastique qui passe autour des hanches, qui est attaché derrière, soit une barre au niveau des épaules. Pendant les dernières secondes de récupération, je t'invite à t'étirer un petit peu en position de l'enfant. C'est une position que j'aime beaucoup. Et ensuite, il n'y a plus qu'à réitérer le circuit. Voilà, de mon côté, c'est terminé. Donc, je t'invite volontiers à réitérer ces 5 minutes-là plusieurs fois, idéalement 3 voire 4 fois. Donc, soit d'affilée, soit tout au long de la journée, suivant ce que ton organisation et ton besoin te dicte. De mon côté, je vais te laisser ici et je te dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo et même peut-être un nouveau défi. Ciao!